La loi est différente de la justice. Cicéron dit que c'est insensé de croire que les lois sont justes, du fait même qu'elles sont lois. Alors il dit institution ou loi. Bon, c'est à peu près synonyme ici. On peut imaginer que dans les institutions, il peut y avoir d'autres choses que les lois. Par exemple, une religion. Une religion, c'est une forme d'institution, ou une organisation qui dépend de la religion. Une institution, c'est quelque chose qui est créé, c'est une forme d'organisation qui est créée, qui n'est pas naturelle. Donc une fourmilière, c'est une institution. Une institution, c'est quelque chose qui est créé, mais justement, qui n'est pas créé dans un but utilitaire. C'est-à-dire une entreprise, ce n'est pas une institution, une entreprise. Par exemple, une entreprise qui vend des chaussures. Nike, par exemple. Nike, ce n'est pas une institution, c'est une entreprise. Donc c'est une organisation créée, mais ce n'est pas une institution. L'institution, c'est une organisation qui ne vise pas un intérêt économique, vital. Économique, Nike, Vital, la fourmilière. Une institution, c'est une organisation qui vise un bien collectif. L'école, c'est une institution. L'État, c'est une institution. Donc c'est insensé de penser que ce que nous créons, institution ou loi, est bon, est juste. Autrement dit, notre bon n'est pas le bon, pour résumer. Ce qu'on dit nous être bon, c'est pas forcément ce qui est vraiment bon. De même, ce qu'on dit, pas forcément vrai. D'accord? Je le dis, c'est pas pour ça que c'est vrai. Par exemple, on a dit le soleil tourne autour de la Terre, ben on l'a dit, mais c'était pas vrai. De même, on a dit, je sais pas moi, les femmes sont inférieures aux hommes, donc il faut les traiter comme telles. On pensait que c'était ça qui était bien. Évidemment, non, c'est pas bien. D'accord? Donc, ce qui est bon pour nous n'est pas forcément le bon. De même, ce qui est vrai pour nous, c'est pas forcément le vrai. Parce qu'on peut se tromper. Voilà. Donc c'est insensé de penser que ce qu'on dit ou ce qu'on pense bon, c'est effectivement vrai ou c'est effectivement bon. Pas forcément. Il n'y a que les fous qui pensent que... Les fous ou les gosses qui pensent que parce que les parents disent un truc, c'est vrai ou c'est bon, juste parce qu'ils le disent. Toi, tu sais très bien que quand on dit un truc, ben ouais, à vérifier, à vérifier. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Tiens, ouais, je pense aussi, ouais, parce que j'ai réfléchi. Mais parce qu'une loi, elle est votée, qu'elle est bonne. C'est tout con, hein. Il faut l'expliquer. Hein. Petit 2, quoi, même les tyrans, si les 30 avaient voulu imposer aux Athéniens une loi, et si tous les Athéniens avaient aimé ces lois dictées par les tyrans, devrait-on les tenir pour justes? Donc là, c'est un exemple, mais un exemple qui rajoute quelque chose, qui rajoute l'idée d'amour. C'est pas parce que vous aimez une loi qu'elle est juste. Donc imaginons, je fais une loi qui dit les femmes, elles sont à la maison, elles sont inférieures aux hommes. Je fais une loi qui établit une hiérarchie entre les femmes et les hommes. Donc une loi injuste. Les femmes ne vont pas les aimer, ces lois. Mais ce que dit Cicéron ici, c'est que même si les femmes les aimaient, ça n'en ferait pas une loi juste. C'est pas parce que les gens sont d'accord avec une loi qu'elle est juste. Si on est tous nazis, c'est pas parce que le nazisme est juste. Donc Cicéron, il distingue, bien sûr, la justice humaine de la vraie justice, mais il distingue aussi l'unanimité de la justice. Parce qu'on est tous d'accord que c'est bon. Et là, on peut continuer le parallèle avec la vérité. C'est parce que tout le monde croit un truc que c'est vrai. Enfin, tout le monde croyait que le soleil tourne autour de la Terre, ça n'en faisait pas une chose vraie. Donc ici, le petit 2, le petit 2 du grand A, je retombe quand même sur ma structure, je n'arrive pas à en sortir de cette structure parce qu'elle aide. Le petit 2, donc il y a l'exemple des 30 et des tyrans. C'est-à-dire, même si les Athéniens avaient aimé les lois des tyrans qu'on leur a imposées, ça n'en faisait pas des lois justes. Autrement dit, une loi humaine n'est pas nécessairement juste, quand bien même tout le monde sera d'accord. Autrement dit, Cicéron, il est contre la démocratie. Cicéron est contre la démocratie. Pourquoi? Parce qu'il dit, c'est parce que tout le monde est d'accord, c'est le principe de la démocratie. Encore que c'est même pas le principe de la démocratie. Le principe de la démocratie, c'est la majorité, même pas l'unanimité. Une loi qui dit les femmes sont inférieures, du fait qu'elles sont votées par 50% plus un homme, alors que toutes les femmes ont voté contre, ça en fait une loi légitime, démocratiquement. C'est ça le problème de la démocratie. Si vous votez démocratiquement qu'il faut éliminer une minorité, ben, c'est une loi démocratique, c'est une loi légitime. Ça, c'est le petit 2. Pourquoi il parle de tyran? Il pourrait dire juste, si tous les Athéniens votent une loi et qu'ils sont tous d'accord, ça n'en fait même pas une loi juste. Pourquoi il parle des tyrans? Ben, il parle des tyrans pour bien
D'abord, c'est une histoire qui est connue au moment où Cicéron écrit, c'est une référence comme si nous, on parlait des nazis, justement. Pour eux, ils parlent des tyrans, des 30, parce qu'il est évident pour les lecteurs que les tyrans imposent des lois qui ne sont pas justes. C'est comme si nous, on parlait des nazis. Et donc, pour Cicéron, les lois des tyrans ne sont pas justes, c'est évident. Et elles ne seraient pas justes, même si tous les gens étaient d'accord avec elles. Ok ? Donc, il va loin, en tout cas. Cicéron, il est antidémocrate. Parce que démocratie, c'est même pas l'unanimité, hein, c'est la majorité. Donc, s'il y a 50% de connards, vous avez une loi de connards. Même s'il y a 49,9999% de gens intelligents. Tout le monde va vivre sur une loi de connards. Parce que c'est ça la démocratie. Donc, ça, c'était le grand A. Justice humaine, justice réelle, ce ne sont pas la même chose. Notre justice humaine, évidemment, elle essaye de se calquer sur la justice réelle, elle essaye d'être le plus proche possible de la justice réelle, mais elle en est, par principe, différente. Quand bien même, elle coïnciderait. C'est pour ça qu'on change les lois, c'est pour ça qu'on revote les lois, c'est pour ça qu'on essaie d'améliorer les lois, pour les rapprocher de la justice réelle. Ok. Grand B. Le seul droit est celui qui sert de lien à la société et une seule loi l'institue. Cette loi qui établit selon la droite raison des obligations et des interdictions, qu'elles soient écrites ou non, celui qui l'ignore est injuste. Alors on a un problème parce que, apparemment, ça ne suit pas logiquement ce qui vient juste avant. Le seul droit est celui qui sert de lien à la société et une seule loi l'institue. La loi qui établit selon la droite raison des obligations et des interdictions. Qu'elles soient écrites ou non, celui qui l'ignore est injuste. Alors c'est curieux parce que si on réfléchit pas trop, on a l'impression que cette phrase dit l'inverse de la première. À savoir, hein, tu es d'accord? Je vois que tu as l'intelligence dans le regard, j'ai l'impression que tu m'écoutes, c'est bien, ça me fait plaisir. On a l'impression qu'il dit, finalement, la justice, c'est d'obéir à la loi quelle qu'elle soit. Faut-il, du coup, obéir à la loi quelle qu'elle soit? C'est ça le grand B. Apparemment non, évidemment, apparemment non. Pour Cicéron, il faudrait obéir qu'à la loi juste. Le seul droit est celui qui sert de lien à la société et une seule loi l'institue. Donc petit 1, ce qui est juste, c'est ce qui fonde la société. Or, ce qui fonde la société, c'est l'obéissance. C'est-à-dire que même si vous avez une mauvaise loi, celui que tout le monde obéit, et vous avez une société. Par exemple, prenons l'exemple des nazis, hein, c'est un peu bête et méchant, mais la société nazie, elle fonctionnait, il y avait une loi, alors elle était injuste, mais tout le monde obéissait. Donc, ce qui fonde la société, c'est le lien. Hein, dit Cicéron. C'est quoi un lien? C'est quoi une société? C'est un groupe d'individus. Pas seulement un groupe d'individus, parce que ça c'est le chaos, c'est l'anarchie, ou c'est même la nature. Hein, vous avez des individus dans la nature, comme ça vous avez des moutons, vous avez des lions, vous avez des fourmis. Si elles sont dans la nature, elles ne sont pas en société. Une société, c'est un groupe d'individus qui vivent ensemble, qui sont liés. Mais ce lien, c'est quoi? Eh bien, c'est un lien d'obéissance. Regardez, qu'est-ce qui fait la classe? Une société, c'est comme la classe. Qu'est-ce qui est le lien entre vous? C'est que vous obéissez à la loi. Vous obéissez à la loi TS3, qui dit, il y a un peu du temps, vous êtes là toujours au même endroit, au même moment, à l'heure, etc. Vous obéissez à la loi. C'est ça qui fait la TS3. Pour une société, c'est comme la TS3. C'est quoi le lien entre vous? C'est que vous obéissez à une loi. D'accord? C'est ce que dit Cicéron. C'est que le droit, le juste, c'est ce qui fonde la société, donc c'est l'obéissance au droit. Donc apparemment, si on prend juste cette première partie de la phrase, il contredit ce qu'il vient de dire. Il dit la justice, ça consiste juste à obéir à la loi, quelle que soit la loi. Est-ce que c'est bien ça qu'il dit Cicéron? Il semble que non, parce que Cicéron, il ne va pas se contredire. Puis si c'était contredit, on ne l'aurait pas mis dans un texte pour les terminales, évidemment. Donc s'il y a des difficultés dans le texte apparentes, des contradictions apparentes, s'il faut les traiter, il faut poser la question. Ça vous aide à rebondir. Donc Soténique, petit 2. Cette loi qui est établie selon la droite raison. Et là, évidemment, c'est ce qui fait toute la différence. Selon la droite raison des obligations et des interdictions. Qu'elles soient écrites ou non, celui qui l'ignore est injuste. Donc, petit 2. Selon la droite raison. Selon la droite raison. C'est quoi cette formule Zarbi? Tout simplement, dans la bouche de Cicéron, si on traduit en français. Oui, normal, raisonnable, naturel. Donc la loi, c'est pas juste une loi qui a été instituée, c'est une loi raisonnable. Une loi raisonnable, une bonne loi en fait. Et ce qu'il entend par raison, c'est à la fois notre capacité à réfléchir, de dire bah oui, c'est correct. À la fois la nature, Par exemple, on peut imaginer qu'il y a une certaine égalité dans la nature. Si une loi, elle fait une inégalité entre les gens, par exemple des minorités,
par exemple, les Arabes, les Juifs, les femmes, les grands, les petits, bon, ils sont inégaux aux autres, c'est pas bon. Si vous réfléchissez, vous voyez que c'est pas bon, et si vous regardez la nature, vous voyez aussi que c'est pas bon. Donc, la loi juste, c'est pas seulement une loi instituée, c'est une loi qui respecte la justice naturelle. Et c'est quoi la justice naturelle? C'est le bon sens, ce qui est raisonnable. Et aussi la nature des choses, si vous voulez. Par exemple, au moment de la guerre froide, il y avait un grand argument contre les communistes. Un grand argument contre les communistes du monde libre, entre guillemets, c'est de dire le communisme, c'est pas naturel. Le communisme, c'est forcément mauvais, c'est forcément dictatorial, c'est forcément assassin, parce que c'est pas naturel. Les gens, ils aiment avoir une propriété. Les gens, ils veulent avoir, quand ils travaillent, ils veulent travailler, ils veulent posséder, ils veulent s'enrichir. C'est naturel. Et donc, il y avait quelque chose, je dis pas c'est vrai, c'est pas vrai, mais un des grands arguments contre le communisme, c'est juste que c'était pas naturel. Et donc, les communistes peuvent faire des lois, ils peuvent faire des prisons, ils peuvent faire des tribunaux pour dire non, tu n'auras pas de propriété, tu t'enrichis, tu es un capitaliste, je sais pas quoi. Oui, mais ça ne marchera pas. Donc vous avez tué des gens, et puis à la fin, ça va s'effondrer. C'est exactement ce qui s'est passé. Ils ont tué des gens. Enfin, si on est capitaliste, je ne veux pas rentrer dans la politique, mais on peut avoir ce regard-là, de dire ils l'ont établi par la force, ils l'ont maintenu par la force, ça a fait des millions de morts, et à la fin, ça s'est effondré. Ben oui, parce que c'est pas naturel, c'est pas raisonnable, c'est pas une bonne loi. La loi communiste, la loi soviétique, c'est pas une bonne loi. Voilà. Donc c'est un exemple. Vous avez peut-être d'autres exemples. D'autres pays où il y a des lois absurdes. Prenez les exemples que vous maîtrisez. Ne vous laissez pas impressionner par des mots zarbi. Droite raison, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut que vous arriviez à dire, droite raison, ça veut dire ça. Ça veut dire, voilà, ce qui est raisonnable, ce qui est droit de l'homme, quoi. Aujourd'hui, on dirait droit de l'homme. C'est évidemment un anachronisme. Cicéron, c'est quoi? 1er siècle. Enfin, c'est il y a 2000 ans, quoi. Donc, droit de l'homme, c'est à 300 ans. Mais ça, pour nous, ça serait droit de l'homme. La droite raison, ça serait droit de l'homme. Donc aujourd'hui, on écrirait, le seul droit qui est valable, c'est un droit qui respecte les droits de l'homme. Bon, pour lui, c'est la droite raison. OK? Il faut voir absolument à travers le texte. Hein. Bien. Donc, cette raison, et c'est la dernière difficulté de cette partie, implique des obligations et des interdictions. La droite raison, enfin la loi juste, hein, mais même la loi injuste d'ailleurs, c'est la suite, c'est dans le petit 2 du grand B du grand A. La droite raison, la loi juste, elle implique des obligations et des interdictions. Ça, c'est l'existence même de la loi. La loi, elle consiste dans une obligation ou une interdiction. Par exemple, la loi, elle dit il ne faut pas tuer, la loi, elle dit il faut aider les personnes en danger, la loi, elle dit il faut aller à l'école, etc. La loi, elle dit des obligations et des interdictions. Elle dit des devoirs, quoi. La question qu'on pourrait poser, c'est comment se fait-il qu'on doit obéir à des devoirs si la loi est naturelle? Si la loi est naturelle, on doit faire naturellement ce qui est dedans. Est-ce que vous avez besoin d'obliger le stylo à tomber? Non. Le stylo, il tombe naturellement. C'est la loi de la gravitation. Si les lois humaines, c'est des lois naturelles, pourquoi est-ce qu'on a besoin de les instituer? Normalement, on doit y obéir naturellement. Donc, là, il y a une petite difficulté. Si on dit la loi, au fond, c'est une loi naturelle, c'est un droit naturel, pourquoi il faut faire des obligations et des interdictions? On devrait le satisfaire naturellement. On devrait, en fait, ça devrait être comme un instinct. Hein? Regardez les fourmis. Les fourmis, elles font une société, elles font une fourmilière, naturellement. Elles n'ont pas besoin de loi. Il n'y a pas de prison chez les fourmis. Il n'y a pas de juge. Non, mais c'est vrai. Elles font naturellement. Elles sont naturellement fourmis dociles. Fourmi qui a sa fonction de fourmi. Pourquoi c'est différent chez nous? Pourquoi il faut des lois, des tribunaux, des parents, des profs, des gens chiants qui vous rappellent à chaque fois à l'ordre? Pourquoi? Si elle est naturelle. Parce que nous, en tant on a cette capacité de désobéir à la loi. Mais donc c'est qu'on n'est pas complètement naturel alors. Soit on n'est pas complètement naturel, soit la loi n'est pas complètement naturelle. Parce que si elle est naturelle, ça serait encore une fois mon instinct. Enfin, je le ferais naturellement, encore une fois. La loi, elle s'impose à moi de l'extérieur. Donc elle n'est pas complètement naturelle. On a cette liberté de choisir de ne pas obéir. Ouais, tout à fait. Alors, c'est pas l'objet du texte. C'est pas l'objet du texte réellement, mais c'est une question qu'on peut poser qui est intéressante. Si on dit c'est une loi naturelle, un droit naturel, c'est raisonnable, c'est à l'intérieur de nous naturellement, on dit du coup pourquoi on a besoin d'une loi? Vous comprenez? Une loi qui quand même vient de l'extérieur, donc a quelque chose d'artificiel. C'est vrai que la loi, ça a l'air artificiel. L'institution, c'est artificiel. J'ai dit tout à l'heure, une institution, c'est créer quelque chose qui n'existe pas. Donc comment est-ce qu'on peut dire l'institution, on l'a créée alors qu'elle n'existe pas, et en même temps elle est naturelle, où il y a une sorte de droit naturel? Là, il y a une difficulté. Comment à la fois dire la loi, c'est nous qui l'établissons, et dire, du coup, la loi et les lois,
quelle qu'elle soit. C'est-à-dire, au fond, la justice, c'est la loi elle-même. Comment dire, il y a une justice naturelle, alors qu'on dit que la loi, elle est instituée. Donc, la justice humaine, c'est pas la justice naturelle, c'est pas une vraie justice, ce qu'on a vu en grand art. Et du coup, faut-il obéir à la loi, en fait, tout simplement, parce que la loi, elle est humaine. Si la loi est humaine et c'est pas la vraie loi, c'est pas la vraie justice, pourquoi je devrais obéir à la loi? D'ailleurs, quand on pense que la loi est injuste ou qu'elle est stupide, on n'y obéit pas. Qui traverse dans les clous? Personne. Parce qu'on se dit juste, il n'y a pas de bagnole, je ne vais pas me faire chier à faire un détour de 50 mètres, juste pour être comme un putain d'Allemand à respecter la loi, parce que c'est la loi. Les Allemands, ils ne traversent pas hors des clous. Hein. Les Suisses, enfin les Germaniques en général, sont un peu comme ça. Donc nous, on s'en fout, on est un peu italien, on est un peu rital, on est un peu ce côté du Sud, de dire, attends, je m'en fous, je traverse en biais, je fais ce que je veux. Donc c'est ça notre première partie. Deuxième partie. Il y a 2 phrases. Donc grand A, première phrase, grand B, deuxième phrase. Donc grand A, première phrase. Mais si la justice et l'obéissance aux lois écrites aux institutions des peuples ici, comme le disent ceux qui le soutiennent l'utilité à mesure de toute chose, il méprisera, enfreindra les lois, celui qui croit y voir son avantage. Grand A. Démonstration par l'absurde. C'est-à-dire qu'il montre que l'inverse est faux. D'accord ? Il a montré que la loi humaine et la loi réelle sont différentes. Ça, c'est une démonstration directe. Maintenant, il va démontrer par l'absurde. Il va montrer que le contraire est faux. C'est quoi la démonstration par l'absurde? C'est la démonstration qui fonde la loi sur l'utilité. Est-ce que la loi, c'est l'utilité commune? Par exemple, c'est le bien du plus grand nombre. Ce qu'on appelle aujourd'hui l'utilitarisme. On fait la loi parce que la loi, c'est utile au plus grand nombre. Ça fait que le plus grand nombre vit mieux. Par exemple, on peut avoir une loi qui élimine les clochards. Hein? On fait une loi, c'est démocratique, puisque les clochards, c'est une infime minorité. Donc on vote, et 99,9% des gens votent pour qu'on élimine les clochards. Ça coûte cher à la société, ça fait chier, c'est sale, ça pue. Puis ça a des chiens, c'est un métro, c'est dégueulasse. Donc on vote. Non mais attendez, allons pas si loin. Faisons pas un truc qui rime à rien. Parlons de Donald Trump. Donald Trump qui dit on va voter pour que tous les musulmans, ou tous les arabes, je ne sais pas comment il les appelle, les gens qui supposent qu'ils sont des terroristes, il les vire ou il les accepte plus. Trump dit élisez-moi et je mettrai dehors les musulmans, ou du moins je les accepterai plus. Autrement dit, loi injuste. On revient au même truc, toujours pareil, de faire une distinction dans une population entre ceux qui valent et ceux qui ne valent pas. Bon, toujours pareil en fait, toujours pareil. Ça pourrait être utile aux États-Unis de voter cette loi. D'ailleurs, c'est bien pour ça que les gens ils sont d'accord avec Trump, ou du moins qu'il a des soutiens. C'est que les gens, ils disent, mais oui, ce serait bien pour les États-Unis. Il n'y aurait pas d'attentat, en plus il n'y aurait pas de gens qui ne parlent pas anglais, ou je sais pas quoi. Bon. Une société peut trouver utile une loi. Par exemple, éliminer les clochards. Ou éliminer les musulmans, ou éliminer les Mexicains, ou les éliminer, ou pas les laisser rentrer. Juste parce qu'ils sont ceci ou cela. Allons plus loin. On élimine les chômeurs. C'est génial. On va payer moins de taxes. Parce que les taxes qui pèsent sur le travail, ça fait que le travail va en Chine. Ouais, parce qu'en Chine, il n'y a pas de chômage. Forcément, le travail en Chine est moins cher, parce qu'on n'a pas besoin de payer tous les gens qui ne branlent rien, comme on le fait en France. C'est ça le chômeur. C'est un mec qui ne branle rien et qui a le chômage. C'est ça qu'on appelle un chômeur. Donc imaginons, on élimine tous les chômeurs. Ça reste une minorité. Hein. Donc si on vote, les chômeurs ils vont dire, bah non, ne nous éliminez pas. Mais comme ils sont minorités, on va les éliminer. Donc éliminer les chômeurs, donc éliminer les clochards, éliminer les musulmans, ça c'est pareil. C'est utile à la société. C'est utile. La société va aller mieux. Elle va être plus riche, plus productive, plus homogène, moins de conflits sociaux, peut-être même moins d'attentats. Ça n'en fait pas une loi juste. Donc, une loi qui est utile à la société, on peut imaginer plein de lois injustes qui sont très utiles à la société. Ça n'en fait pas une loi juste. Et c'est quoi sa démonstration? Sa démonstration, elle consiste à dire, si vous fondez la loi sur l'utilité, vous aurez toujours des gens que ça n'arrangera pas. Vous aurez toujours des gens qui trouveront ça pas utile pour eux. Mais pourquoi ils respecteraient la loi si la loi n'est fondée que sur l'utilité? Si la loi n'est fondée que sur l'utilité, il n'y a que ceux qui la trouvent utile qui, du coup, vont se trouver obligés de la respecter. Mais ceux qui ne la trouvent pas utile, de quel droit on pourrait leur dire, respectez-la? Ben oui, mais votre loi, elle est fondée sur l'utilité, donc si elle n'est pas utile pour moi, je n'ai aucun devoir de la respecter. Vous comprenez? C'est ça la démonstration par l'absurde.
Et au fond, tout le débat aujourd'hui avec l'État islamique, en disant « Ah, il faut faire des lois répressives, etc. » Il ne faut plus, parce que finalement en France, on a exactement le même débat. Je veux dire, Trump, il dit ce que beaucoup de gens pensent tout bas. Le FN. C'est quoi le FN, premier parti de France au régional? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la plupart des gens disent, oui, foutons-les dehors, c'est ça les Arabes. Bon, why not? Les gens pensent que c'est utile. Pourquoi c'est utile? Déjà, ils ne nous feront plus chier, les banlieues, il n'y aura plus de violence, il y aura moins besoin de payer, machin, il n'y aura plus de deal. Bon, peut-être. Tous ces gens-là, c'est pas des abrutis finis. Combien elle a eu Marine Le Pen? 27%. On parle de millions de gens. Ces millions de gens, ce n'est pas des abrutis. 6 millions. 6 millions. Ce n'est pas des trisomiques. Ce n'est pas des schizophrènes. C'est des gens qui réfléchissent. Et bien, il dit, c'est notre avantage de les foutre dehors ou de faire que les lois. Qu'est-ce que beaucoup de gens disent? Les gens disent, il faut quand même faire des lois justes. D'accord? Peut-être ça nous affaiblit, peut-être on est vulnérable, mais elles sont justes, ces lois. Si vous ne faites pas des lois justes, si vous faites des lois répressives, si vous faites des lois un peu de vengeance, au fond, vous justifiez vos ennemis. Vous justifiez vos ennemis. C'est ce que dit dans tous les journaux, vous avez ça. Vous savez, ne marchons pas dans la guerre qu'essaie d'instaurer EI. C'est-à-dire, EI essaie de dire, nous on a raison, on va vous détruire, et si nous on se met à dire, non, non, c'est nous qui avons raison, on va vous détruire, en fait, c'est exactement ce qu'ils veulent. C'est-à-dire qu'ils veulent une guerre. Notre seul salut, et c'est ce que dit Cicéron, c'est de rester juste. On s'en prend plein la gueule, enfin, toute proportion gardée, 130 morts, c'est gentil. Quand nous, on a envahi l'Algérie, pendant un siècle et demi, on fait des millions de morts. Donc 130 morts, c'est bon, il y a encore de la marge. On a encore tué beaucoup plus d'Arabes que les Arabes ont tué de Français. C'est vraiment de... Bon. Mais sans rentrer dans cette polémique, Louis, sans rentrer dans cette polémique, juste je la mentionne comme ça en passant. Nous ne pouvons avoir de vraie force que si nous ne rentrons pas dans le jeu de l'utilité. Parce que si on fait l'utilité, nous on a cette utilité, mais d'autres en ont d'autres, et donc au fond ça nous affaiblit. On doit faire des lois justes. Même si du coup, peut-être c'est moins utile. Peut-être c'est moins utile, mais c'est juste. Vous me suivez? Bien, donc c'est ça que dit Cicéron. Si vous fondez la loi sur l'utilité, il y aura toujours des gens pour qui ça ne sera pas utile. Et du coup, votre loi, elle est faible. Votre loi, les gens ne la respecteront pas. Bref, votre loi, elle n'est pas légitime. Voilà. Elle ne sera légitime que pour ceux pour qui elle est utile. Mais au fond, vous affaiblissez le collectif. Vous affaiblissez l'idée sociale. Tout simplement en distinguant entre les gens pour qui la loi est utile et les gens pour qui la loi n'est pas utile. Donc on ne peut pas fonder la loi sur l'utilité. Grand B. Plus de justice s'il n'y a pas une nature pour la fonder. Si c'est sur l'utilité qu'on la fonde, une autre utilité la renverse, ça c'est la même idée. Si le droit ne pose pas sur la nature, toutes les vertus disparaissent. Bien. Donc là, il n'y a rien de nouveau, si ce n'est cette idée de vertu. Grand B, la justice est naturelle, et la loi n'est légitime qu'en s'appuyant sur elle. La loi humaine doit s'en inspirer. La loi humaine doit être modeste et dire je suis loi, mais je suis une loi imparfaite. Je dois m'améliorer. Je dois être équitable. Je dois accepter qu'il y a des erreurs judiciaires. Donc, je dois être modeste. Je ne dois pas être comme ça, absolutiste, dogmatique. C'est moi qui ai raison, toi t'es qu'un sale con, tu vas respecter la loi, je te coupe la tête. Non. Ça doit être un débat, ça doit être une discussion. Parce qu'on est imparfait. Voilà. On est influencé par nos expériences, on est influencé par notre culture, on est influencé par plein de trucs qui font que on tape à côté. On est partiaux, on fait une loi imparfaite. Donc, voilà, elle doit être modeste, elle doit se calquer sur la nature. Or, qu'est-ce qui, dans les individus, fait la différence entre une bonne loi et une mauvaise loi? Pourquoi est-ce que chacun sent que c'est une bonne loi et une mauvaise loi? Et qu'on espère qu'un jour, les fanatiques, les gens qui ont la haine, les ignorants, les gens dangereux, les gens en guerre, on espère qu'eux aussi ils vont voir que c'est juste. Eux aussi ils vont voir que notre système est meilleur qu'un système intolérant, un système de guerre. On espère. Peut-être ça n'arrivera pas. Peut-être que c'est les méchants qui vont gagner. Alors on dit il faut être plus méchant qu'eux. Vous ne serez jamais plus méchant qu'eux, c'est le problème.
pouvez pas être plus méchant qu'un mec qui a la haine et qui va se faire exploser, et qui n'en a rien à branler, et qui veut juste vous détruire. Vous ne serez jamais plus fort que lui. Donc si vous ne pouvez pas être plus fort que lui, il faut être plus juste. Vous dites, ah oui, mais il va me flinguer. Ben ouais, mais de toute façon, il va te flinguer. Donc autant que tu sois juste. Peut-être qu'il va se rendre compte. C'est Gandhi, c'est tout con. Gandhi qui disait, il y a les Anglais qui sont chez nous, si vous sortez les fusils, vous tirez sur les Anglais, ils vont vous tirer plus fort dessus et ils vont être convaincus qu'ils ont raison, puisque vous avez tiré. On va dire, mais regardez, c'est ça les Indiens là, c'est sauvage, on va les détruire. Et comme Gandhi disait, ben, ne tapez pas, faites-vous taper et ne répliquez pas. Donc il s'est fait taper sans répliquer. Et à un moment, les Anglais sont partis. Parce qu'ils ne pouvaient pas. Ils ne pouvaient plus. Ils ont tiré un certain nombre de fois. Puis à la fin, ils sont partis. Ben, là, c'est pareil. On va se faire flinguer un certain nombre de fois. Et puis, à un moment, on espère que ils vont comprendre qu'on est meilleur qu'eux, mais pas meilleur qu'eux parce que juste, c'est pas nous qui sommes meilleurs, c'est juste la justice qui est meilleure. Et qui va permettre qu'on puisse vivre ensemble. Donc qu'est-ce qui, à l'intérieur de l'individu, distingue bonne loi, mauvaise loi? C'est la vertu. À l'intérieur de nous, on a tous une part de vertu. C'est-à-dire, vertu, au départ, ça veut dire force, virtu, en latin, en italien, virtu, c'est la force. Pourquoi la vertu? C'est tout simplement qu'on a une tendance naturelle à l'intérieur de nous, de faire le bien, de voir le bien. Donc la vertu, l'honnêteté, la fidélité, le courage, la tempérance, tout ça, c'est des vertus. On a ça à l'intérieur de nous. C'est notre troisième œil, si vous voulez. C'est ça qui fait qu'on peut distinguer une bonne loi et une mauvaise loi. Pas seulement des animaux, mais pas seulement dressés. C'est pour ça que les nazis sont responsables. C'est pas parce que vous êtes né dans une loi injuste et qu'on vous a dit c'est comme ci, c'est comme ça, que vous n'avez pas la capacité de voir que c'est pas une bonne loi. Donc c'est ce troisième œil, cette vertu qui fait qu'on n'est pas juste des animaux, à juste obéir à un conditionnement. Et que la loi, quelle qu'elle soit, c'est une loi qu'on pense juste parce qu'on est né là-dedans. Non, on réfléchit. On a une capacité de s'abstraire, de critiquer. Okay, donc c'est ça le texte de Cicéron.